L'eau est essentielle à la vie. Ça, on le sait tous. Mais si l'eau, dans toute sa simplicité, recelait un secret plus profond, c'est la question qui a captivé Masaru Emoto, un chercheur japonais. Emoto a proposé un concept fascinant. L'eau aurait une mémoire. Il était convaincu que l'eau pouvait enregistrer les influences subtiles de son environnement. Comme un enregistreur sensible, l'eau, selon Emoto, pouvait capturer l'empreinte des pensées, des émotions et même de la musique. Les idées d'Emoto, bien que controversées, ont touché une corde sensible chez beaucoup. Nos pensées et nos émotions pourraient-elles vraiment influencer la structure même de l'eau? Cela pourrait-il expliquer le lien puissant entre notre monde intérieur et notre réalité physique? Les implications étaient profondes, suggérant une interconnexion plus profonde entre nous-mêmes et l'environnement. Les expériences d'Emoto étaient d'une simplicité surprenante. Il exposait l'eau à différents stimuli, puis la congelait. En examinant les cristaux de glace au microscope, il affirmait observer des différences frappantes dans leur structure. L'eau, exposée à des influences positives, comme des mots d'amour ou de la musique classique, formait supposément de beaux cristaux symétriques. À l'inverse, l'eau exposée à des influences négatives, comme des mots haineux ou de la musique heavy metal, formait prétendument des cristaux déformés et irréguliers. Emoto a méticuleusement documenté ses découvertes avec des photographies, mettant en évidence les différences visuelles spectaculaires. Il a utilisé ces images pour soutenir que l'eau pouvait effectivement être influencée par son environnement, reflétant l'énergie à laquelle elle était exposée. Le travail d'Emoto, bien que visuellement captivant, a suscité de nombreuses critiques de la part de la communauté scientifique. L'une des principales critiques portait sur l'absence de contrôles expérimentaux rigoureux. Les critiques ont fait valoir que des facteurs tels que les variations de température de congélation, l'interprétation subjective des formes des cristaux et un éventuel biais de confirmation pouvaient avoir influencé les résultats. Un autre point de discorde était l'absence de publications évaluées par des pairs dans des revues scientifiques reconnues. Les conclusions d'Emoto ont été principalement diffusées à travers ses livres et ses conférences, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à la validité scientifique de ces affirmations. L'absence de vérification indépendante et la difficulté à reproduire ces résultats ont encore alimenté le scepticisme au sein de l'establishment scientifique. Malgré les critiques scientifiques, le travail d'Emoto continue de trouver un écho auprès de nombreuses personnes. Pourquoi? C'est peut-être dû au désir humain inhérent de croire en un monde où nos pensées et nos intentions ont un pouvoir tangible. L'idée que nous puissions influencer positivement notre environnement, même au niveau moléculaire, est profondément séduisante. De plus, le travail d'Emoto s'aligne sur d'anciennes traditions spirituelles qui soulignent l'interconnexion de toutes choses. Le concept d'un univers vivant et vibrant, où l'énergie et la conscience sont primordiales, trouve un écho dans les cristaux d'eau d'Emoto. Que ces conclusions résistent ou non à un examen scientifique rigoureux, l'héritage d'Emoto réside dans sa capacité à éveiller notre curiosité et à nous inviter à considérer l'influence profonde de notre monde intérieur sur la réalité extérieure.